À cette étape, vous savez donc déjà créer une classe, créer ses attributs, ses états, définir ses comportements. Comme on l'a vu dans l'introduction, l'objectif de la programmation objet, ce n'est pas d'avoir des objets seuls, esselés, mais d'avoir bien entendu des interactions entre ces différents objets. Une des façons qui va permettre de faire ceci, c'est de travailler sur les pointeurs. Alors avant de vous expliquer comment, en utilisant les pointeurs, nous allons pouvoir réaliser des relations et les associations entre nos différentes classes et leurs instances d'objets, j'aimerais tout simplement déjà vous expliquer c'est quoi un pointeur. À la différence des autres données dans VB, comme par exemple les strings, les integers, etc., l'ensemble des types de base que vous avez l'habitude de manipuler depuis maintenant quelques séances, eh bien, ce n'est pas la valeur qui est stockée dans une variable de type objet, mais c'est sa référence, son pointeur. Alors, qu'est-ce que c'est que son pointeur ou sa référence? C'est tout simplement sa référence mémoire. Ça veut dire que lorsque vous allez instancier un objet, il va être créé une seule et unique fois. Si vous vous rappelez, c'est une des propriétés d'un objet, c'est que ce dernier, eh bien, il est unique. L'intérêt également, c'est du coup qu'un même objet, on va être capable finalement d'y faire référence par le biais de plusieurs variables. Puisqu'en fait, ces variables ne vont pas stocker cet objet, la seule chose qu'elles vont stocker, c'est l'adresse mémoire de l'objet. Alors, afin d'illustrer ceci, afin de montrer ce que ça peut changer sur le comportement eh bien, des variables comme vous les connaissez jusqu'à maintenant, eh bien, par exemple, nous allons prendre deux cas avec justement dans un premier cas un type classique et de l'autre un type classe et objet, afin de voir la différence de comportement. Si vous vous rappelez du premier exemple, ici présent, l'exemple 1, c'est un rappel du premier cours, enfin de la première séance de D, où on créait une variable Toto, on créait une seconde variable Toto 2, toutes les deux de type entière, on affectait à la variable Toto la valeur 2, on affectait la valeur de la variable Toto dans la variable Toto2, et on effectuait une nouvelle affectation de la variable Toto. Et la question que vous avez posée, c'était quelle était la valeur de Toto2. Toto2, bien entendu, n'était pas affecté par la nouvelle affectation ici, puisque ces variables, étant donné que ce sont des types de base, eh bien, elles stockent réellement les valeurs. Donc ça veut dire que ici, Toto2 vaudra bien 2, et ici, eh bien, même si je fais une modification eh bien, du contenu de Toto, mais je ne vais pas changer le contenu de Toto. Je prends le même exemple, mais cette fois-ci, dans le monde finalement des classes et des objets. Donc ici, je vais avoir une première variable, une seconde variable, qui s'appelle encore une fois Toto et Toto2. Toutes les deux sont des variables d'objets, dans le sens où elles ont typé de type classe parcelle. On remarque ici l'utilisation du new, qui se concrétise par l'instanciation, la création d'un nouvel objet de type parcelle, qui va être stocké dans Toto. Comme je viens de vous le dire, finalement, ces objets ne sont pas réellement stockés dans Toto. La seule chose que ça veut dire, c'est que ce nouvel objet parcelle, il est référencé par la variable Toto. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir jouer avec cette variable, eh bien, l'objet n'est pas stocké dans celle-ci, mais il est gardé à un endroit relativement précis de la mémoire de l'ordinateur, auquel nous n'avons pas accédé. Par exemple, si maintenant, à la troisième ligne, je réalise eh bien, Toto.modifier le nom, qui revient tout simplement à changer le nom de la parcelle, que j'effectue ici une affectation de Toto vers Toto2, et que je remodifie le contenu, eh bien, le nom de Toto, et bien cette fois-ci, si je fais getNom de la seconde variable Toto2, et bien ce que je vais obtenir, ce ne sera pas truc, mais machin. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, lorsque j'ai fait une affectation, que j'ai fait un égal entre ces deux éléments-là, eh bien, ce que j'ai transmis à Toto2, ce n'est pas l'objet en lui-même, mais sa référence. Et puisque ce sont maintenant deux variables qui font référence à la même chose, eh bien, peu importe la variable par laquelle je vais jouer sur mon objet, eh bien, étant donné que ces deux variables pointent vers le même élément, que je modifie cet élément en passant par Toto ou que je modifie cet élément en passant par Toto2, eh bien, toutes ces deux variables eh bien, auront exactement les mêmes valeurs, comportements, puisque finalement, c'est le même objet qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est intéressant avec le concept de pointeur, c'est que finalement, on va être capable de créer des variables qui vont référencer, qui nous permettront de retrouver un objet sans pour autant que ces variables le contiennent. Un élément intéressant justement de ce fonctionnement par pointeur et par référence, c'est encore une fois le fait qu'un objet, on va être capable de le référencer dans différentes variables.
Alors, à quoi ça va nous être utile pour l'association entre différentes classes? Eh bien, tout simplement, ça va être par le biais et par ce mécanisme de pointeur que nous serons capables de préciser pour un objet parcelle quel est ou quels sont les objets propriétaires qui lui sont associés, et à l'inverse, pour un objet propriétaire, quelles sont là ou les parcelles pour lesquelles il est propriétaire. Donc cette association-là va être concrétisée par un mécanisme de pointeur. Ça veut dire que tout simplement, on va rajouter des variables dans ces deux classes qui contiendront les pointeurs des objets avec lesquels les objets sont en interaction. Par exemple, l'association peut être lue dans deux sens. La parcelle appartient à un propriétaire, le propriétaire possède une parcelle. Si je m'intéresse au premier sens, ce sens numéro 1, on s'intéresse tout simplement dans le sens quelle est la relation parcelle-propriétaire afin de déterminer quels sont les propriétaires d'une parcelle. Dans ce cas, il va être nécessaire dans la classe parcelle de mettre en place un mécanisme qui permettra de stocker, de mémoriser les références, les pointeurs des objets propriétaires auxquels ma parcelle sera liée. À l'inverse, pour le second sens, puisqu'une association peut s'y rendre en deux sens, si je veux ces seconds sens qui m'intéressent dans l'association, cette fois-ci, il me faudra mettre en place un mécanisme de sauvegarde dans la classe propriétaire, c'est-à-dire une variable ou un tableau, qui va me permettre de stocker l'ensemble des objets parcelles auxquels mon objet propriétaire est en relation. Si on regarde maintenant cette association réflexive, ça va être exactement le même comportement qui va devoir être mis en place. Par exemple ici, on peut remarquer que ma classe parcelle est en relation avec une autre classe parcelle, ça va se concrétiser par quoi? Par l'ajout ici d'une variable de type, alors ici c'est un tableau de parcelle, tout simplement, mon objet parcelle va pouvoir stocker maintenant les pointeurs des autres objets parcelles avec lesquels cet objet est en relation. Puisque c'est une variable interne, encore une fois, cette dernière est privée et il sera donc nécessaire de mettre en place des mécanismes de consultation et d'affectation par le biais des méthodes du comportement de l'objet. Donc ici on voit ajouter contact qui va permettre tout simplement de rajouter un nouvel objet parcelle qui sera en relation avec l'objet manipulé. GetContact qui est la méthode, une fonction qui va nous tourner l'ensemble, un tableau de parcelles, d'objets parcelles qui sera tout simplement l'ensemble des parcelles en relation avec celles que nous sommes en train de consulter. Et en contact, ici nous permettra tout simplement d'avoir, c'est déjà un premier traitement qui nous permet, lorsqu'on est en train d'étudier une parcelle, de demander est-ce que une autre parcelle est en contact ou pas avec elle. D'où le résultat ici booléen. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire une petite démo sur l'exemple précédent pour réaliser par exemple la relation entre parcelle et propriétaire. Nous voilà donc sous Visual Studio. On retrouve ici la déclaration de la classe parcelle telle que nous l'avons réalisée dans les vidéos précédentes. Et ici, j'ai rajouté assez rapidement une nouvelle classe propriétaire avec un premier état privé, son nom, un constructeur et une fonction permettant la consultation du nom. J'aimerais donc mettre en place la relation entre mes objets parcelles et mes objets propriétaires. Comme nous l'avons vu, cela va se passer par un mécanisme de pointeur, de partage de pointeurs. Pour cela, je souhaite tout simplement, et j'ai donc besoin ici de mettre en place une façon de stocker des objets propriétaires. Alors la première que vous connaissez très bien, c'est d'utiliser des tableaux. Private, mes proprio, as propriétaire. Puisque, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la déclaration de classe, une fois que cette dernière est réalisée, on peut directement réutiliser cette classe comme un type, ceci est fonctionnel. Ça veut dire qu'ici, j'ai à ma disposition un tableau qui va me permettre de stocker des objets propriétaires. Le problème des tableaux, vous le connaissez très bien, c'est que fréquemment, dès qu'on va vouloir rajouter un élément, il faut rajouter une case, etc. Pour cela, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un autre type de conteneur que nous appelons des collections, et plus particulièrement une collection typée qui s'appelle la list of. Elle fonctionne exactement comme un tableau, c'est-à-dire que une liste est typée, d'accord, c'est-à-dire que je pourrais mettre uniquement que des objets de type propriétaire. Qui plus est, on peut remarquer ici que liste, vu la couleur ici, c'est une classe, et puisque j'ai affaire à une classe, il faut que j'effectue l'instanciation de cette classe en un objet.
Ce que j'ai donc à partir de maintenant ici, j'ai donc ici une variable de type list of propriétaires, une liste de propriétaires. L'intérêt des listes, c'est tout simplement que le mécanisme de case est automatique. Dès que vous demandez à une liste d'ajouter un élément, elle va créer une case vide, elle va directement prendre cet élément et l'ajouter. Ce que je vous propose donc maintenant, c'est de réaliser une procédure qui va prendre en argument un nouveau propriétaire de la parcelle. Ajouter propriétaire, donc nouveau proprio, ça se passe, propriétaire, et le mécanisme, l'instruction qui va permettre d'ajouter un nouvel objet à cette liste, puisque une list-of est un objet, je vais jouer avec ses méthodes, son comportement, j'ai une instruction add, et je prends comme argument, on voit ici dans la liste de commande, que add attend un objet propriétaire, ça tombe bien, c'est celui que j'ai en nouveau propriétaire. Ça serait bien sur la faute, propriétaire. Et voilà. On va également pouvoir mettre en place un mécanisme de consultation. Public function obtenir get proprio as sous la forme d'une list of de propriétaires. Donc je vais retourner directement la totalité de proprio. Et pourquoi pas rajouter une autre petite fonction get nombre proprio as integer, donc ça va être un entier. Et ici, je vais tout simplement demander à ma list of de compter le nombre d'éléments qu'elle contient, afin de savoir combien ma parcelle a de propriétaires. Nous allons mettre en place un petit mécanisme de vérification pour voir que tout cela fonctionne. Donc pour cela, je vais vous faire assez rapidement et en off le code que je vous expliquerai par la suite. Le petit code proposé ici sert uniquement de vérification du bon fonctionnement de ce que nous avons mis en place. Ici, on peut remarquer le code identique à celui que nous avions fait ensemble, à ce code qui nous a permis d'instancier une classe parcelle. On retrouve ici deux instructions qui permettent l'instanciation de deux objets propriétaires. On trouve bien ici les new, stockés respectivement, plutôt référencés respectivement par une variable qui s'appelle un proprio et une autre variable qui s'appelle un autre proprio, qui ont tous les deux deux noms différents. Et on remarque ici l'utilisation de notre instruction ajouter propriétaire qui va pour objectif de mettre la référence d'objet stocké dans la variable un proprio à l'intérieur de la parcelle. Ça veut dire qu'une fois cette instruction réalisée, la parcelle qui est référencée par la variable une parcelle va maintenant un proprio. Suite à cette seconde instruction, elle va être associée à un nouveau propriétaire. La troisième ligne est intéressante puisqu'elle vous montre que on peut également faire l'instanciation de l'objet propriétaire directement dans la méthode d'ajout d'un nouveau propriétaire à une parcelle. Donc ici, je ne suis pas passé par une variable, j'ai directement fait l'instanciation. On remarque dans cette dernière ligne, tout simplement l'objectif qui est de vérifier que la parcelle est bien capable de nous retourner le nombre de ses propriétaires. Donc si on exécute le code, on tombe bien sur 3. Et on remarque également, une fois que je valide le message box, que si je regarde le contenu de la parcelle, elle est bien clos de mur, elle a un nom, et ici j'ai bien une list of composée de 3 éléments, qui sont 3 objets propriétaires, le premier qui a pour nom Alain-Étienne, le second qui a pour nom Jean-Yves Bontemps, le troisième qui a pour nom Alicia Date. Donc on retrouve bien l'ordre dans lequel ces différents éléments ont été enregistrés. Vous savez donc maintenant comment faire pour faire une relation, pour créer une relation unidirectionnelle entre deux classes. Il y a donc autant de variables à ajouter que vous allez avoir l'association à réaliser.